Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion, et si je vous ouvre les portes du bazar aujourd'hui, c'est pour vous parler de Wallowide, un JDR édité chez OBA Éditions, qui vous propose d'incarner des adjoints d'un shérif au fin fond du Wyoming, au cœur des États-Unis d'Amérique, le tout dans une ambiance de série télé policière. Pour le moment, seul le kit de découverte, intitulé Épisode pilote, est disponible à l'achat chez OBA Éditions. Et je me dois de préciser que le kit que je vous présente aujourd'hui m'a été envoyé gracieusement par l'éditeur. Merci encore OBA. Bien, revenons à notre jeu et parlons tout d'abord de son auteur, puisque le jeu a été imaginé et conçu par nul autre que Merlin, que vous connaissez peut-être pour être l'un des animateurs de la chaîne Geekpowa. Donc Wallowide alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite ville, elle est située dans le comté fictif de Fairmont, lui-même situé dans le Wyoming. La région est très étendue et aussi très peu habitée comme dans toutes ces régions-là. On est très loin d'une ambiance de grande ville et ici point de gratte-ciel mais plutôt des champs, des vaches et des élevages de chevaux à perte de vue. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous allez jouer les adjoints d'un shérif officiant dans cette petite ville perdue et dans laquelle tout le monde se connaît. Le jeu veut vous faire évoluer dans une ambiance de western et surtout de séries télé policières dans lesquelles, en général, les drames ayant marqué la vie des personnages, et donc les personnages en eux-mêmes, ont au moins autant d'importance que l'enquête en cours. Est-ce que ce kit de découverte tient ses promesses? Eh bien, avant d'y répondre, jetons un œil sur la maquette. La maquette du jeu est très simple et très claire. Nous sommes sur un livret ou couverture souple, petit format de 90 pages, dont le contenu est présenté en monocolonne et très richement illustré. D'ailleurs, parlons des illustrations. Le livret n'en est pas avare et nous alternons tout du long entre différents styles. Tout d'abord, les portraits de personnages. Ceux-ci sont illustrés par Jaezer dans un style très comics qui colle parfaitement bien au jeu. Pour les autres illustrations, elles sont faites par deux autres personnes, Fletch de Geekpowa et un certain Gabriel. Je ne saurais vous dire qui a fait quelle illustration, mais connaissant Fletch et afin d'être transparent sur ce sujet sensible, certaines illustrations doivent avoir été générées via Midjourney ou autre outil du genre et avoir été retravaillées par après. Dans tous les cas, aucune illustration ne fait tâche et toutes sont cohérentes avec le propos du jeu. D'ailleurs, un point important. Je vous ai dit un peu plus tôt qu'on navigue entre le western et le policier. Eh bien, Celia Gemata, qui s'est occupée de la maquette, a parfaitement réussi à retranscrire ça. Certaines pages pourraient faire partie d'un jeu type western, tandis que d'autres éléments, couplés au portrait de Jaezer, font penser invariablement à du policier. En tout cas, c'est très beau et c'est très agréable à lire. Les textes de l'auteur y étant bien sûr pour quelque chose, puisqu'ils vont droit au but en étant très clairs et directs. Donc question carrosserie, c'est tout bon. Jetons un œil sous le capot maintenant. Le système présent dans ce kit est un aperçu de ce qui devrait se retrouver dans le jeu complet. Pour une fois, je fais une entorse à mon règlement et je vous présente quelque chose que je n'ai pas encore testé et pourtant je sais que ça tourne bien car ce qui est présenté ici est très simple puisque l'entièreté des règles tiennent sur 5 pages. Nous retrouvons ici une mécanique dérivée du système Ethos et son fameux démédian. Vous ne savez pas de quoi je parle? Alors c'est pas grave, je suis là pour expliquer. Alors, un personnage est constitué de 3 caractéristiques et 2 traits. Les 3 caractères sont physique, mental et conscience, pouvant varier entre -1 et +2. Quand vous allez devoir réaliser un jet, vous allez toujours devoir jeter 3 dés. Des dés 10 à la base qui peuvent évoluer en fonction de la caractéristique utilisée pour le jet. C'est l'heure d'un petit exemple. Disons que j'ai physique +2, mental -1 et conscience 0. Je me lance à la poursuite d'un voleur et le MJ, que l'on appellera plutôt le Marshal dans ce jeu, me demande de réaliser un jet de physique. Mon +2 dans cette caractéristique me permet de transformer 2 des 3 D10 en D12. Je vais donc lancer 2 D12 et 1 D10. Prenons une autre situation. J'analyse une scène de crime à la recherche d'indices. Le Marshal me demande de réaliser un jet de mental. Mon malus de -1 va dégrader un de mes 3 dés, donc je lancerai 1 D8 et 2 D10. Et vous l'aurez compris, si le Marshal me demande un jet de conscience, qui représente en quelque sorte ma perception, mon intuition, etc., comme je possède un 0 dans cette caractéristique, je n'obtiens ni bonus ni malus. Je jetterai donc 3 D10. Bien, alors vous jetez vos 3D et pour connaître le résultat de l'action, vous allez normalement garder le résultat médian. Donc si vous faites 2, 5 et 4, vous garderez le 4. Ce résultat sera comparé à la difficulté de la tâche, variant de 4 à 10. Voilà pour la base. Maintenant, un mot sur les traits. Ce sont des adjectifs au nombre de 4, 3 positifs et 1 négatif, qui permettent au joueur ou au Marshal de s'appuyer dessus lors des interactions sociales ou bien d'aider le joueur à interpréter son personnage. Par exemple, Arnold peut être charismatique, beau, musclé et imprudent. Nous n'allons pas faire chaque point de règle, mais j'aimerais vous parler des points de drame. Vous en avez 2 qui sont partagés par toute la table, et ils peuvent être dépensés afin de pouvoir garder le meilleur dé lors d'un jet et non plus forcément le dé médian.
Une fois que le point a été dépensé, le joueur ou la joueuse l'ayant utilisé le prend à côté de lui ou d'elle et ne pourra le remettre en jeu qu'en échange d'une scène de roleplay lors de laquelle son personnage devra s'ouvrir aux autres et échanger avec eux sur sa vie, ses problèmes, etc. Bref, ce qui fait le sel de ces séries de genre policier. Je ne vais pas aller plus loin dans le système, je vous laisse découvrir le reste par vous-même, s'il je vous intéresse bien sûr, mais sachez simplement qu'il y a d'autres petites choses comme un système de stress par exemple. Maintenant que nous savons comment jouer, regardons donc ce que l'on nous donne à jouer. Sachant que le scénario est régulièrement en test, en convention ou sur le Discord de l'éditeur, je ne veux pas vous le spoiler, au cas où cette vidéo vous donnerait envie de le découvrir par vous-même. Ce que je peux vous dire par contre sans trop gâcher la surprise, c'est que sur le menu, vous avez un vol de banque, une chasse à l'homme dans une réserve indienne, une prostituée et même une potentielle course-poursuite. Et pour ne rien gâcher, et comme c'est la thématique du jeu, le scénario est construit comme un épisode de série télé. Pour faire jouer le scénario, vous avez une galerie de pré-tirés qui vous sont fournis, les personnages sont assez variés et intéressants, en tout cas à mon avis. Si vous êtes du genre à n'en avoir jamais assez et que vous aimez le jeu en solo, vous avez un second scénario qui fait suite à celui dont je viens de vous parler et qui se présente sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros. Celui-là je l'ai fait et j'ai beaucoup aimé. On commence gentiment sur quelque chose qui a l'air tout à fait anodin et on découvre petit à petit quelque chose de plus gros et qui m'a vraiment surpris. Maintenant que nous savons à quoi on va jouer et comment est-ce qu'on va jouer, je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Alors que dire en conclusion sur Wallowide? Tout d'abord, est-ce que le jeu parvient à remplir ses promesses? Je suis bien obligé de dire que beaucoup d'efforts ont été faits pour nous plonger dans une ambiance entre western et série télé policière, et ça fonctionne à tous les niveaux, en tout cas selon moi. Par exemple, j'ai regardé il y a quelques temps la série Reacher sur Netflix, et en lisant Wallowide, j'ai eu l'impression de parfaitement pouvoir rejouer le scénario de la série. Mais attention, on est vraiment dans une ambiance petite ville. On n'ira pas jouer des agents de la CIA ou des choses comme ça, on reste vraiment au stade petite ville. Le système est très simple, tout en restant intéressant, et honnêtement, si pour la version complète on ne m'en donne pas beaucoup plus, ça me convient. En parlant système, la mécanique des points de drame, c'est une super idée afin de pousser les joueurs à en dévoiler un peu plus sur leur personnage. Et ça colle parfaitement à la thématique série télé policière. Bref, vous l'avez compris, de mon côté je suis séduit, et j'espère avoir réussi à vous donner envie de découvrir le jeu de votre côté. Vous avez les liens en description si vous souhaitez vous le procurer sur le site d'OBA Édition au prix de 19 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur Wallowide. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera dans pas trop longtemps. Je ne sais pas encore exactement de quoi je parlerai la prochaine fois, mais ce sera très certainement un parlons dont je tais encore le thème. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!